alma apasionada todo el tiempo. No me importa casi nada porque digo lo que siento y cuando digo que te quiero, te hago con amor sincero, que se entere el mundo entero que te quiero para mí. Tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti. Regálame un beso, regálame un sueño, ven dame tu frío y lo convierto en mi calor. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un mar de amor. Regálame un beso, regálame un sueño. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un mar de amor. Bon, et on peut savoir pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici et de façon si urgente? Mais je te préviens à l'avance que je ne suis pas là pour des futilités. Si je suis à Mexico, c'est parce que le bien-être de mon père m'y obligeait. Je vais te poser une question directe, Oriana. Dis-moi. Est-ce que tu savais que Léon avait falsifié le testament de mes parents? Et volé la maison de la Pointe des Roches? Bonsoir Violette. Vous êtes Estrella Marina Brisno, n'est-ce pas? Briseno? Excusez-moi, j'ai un peu froid, je vais aller me couvrir. Bien sûr. Vous avez dit... Briseno? Pourrions-nous parler quelques instants, cela seul? Dites-moi. Je suis l'avocat et le représentant légal de votre père. J'ai pas de père, moi. Je viens vous informer qu'il vous a nommé comme unique héritière. Vous allez donc devoir signer un document pour entrer en possession de la propriété qu'il vous a léguée aujourd'hui. Juste une formalité. De quoi vous parlez? Quelle propriété? Mais je parle de la Pointe des Roches et de la plage des Étoiles, bien sûr. C'est à Monsieur Brisno qu'appartient cette propriété. Il souhaite vous la transmettre aujourd'hui. Donc légalement, vous êtes la nouvelle propriétaire de la Pointe des Roches. De quoi vous parlez? Mais vous n'êtes pas sans savoir que vous êtes l'unique fille de Monsieur Brisno. Je sais que c'est mon père, mais je le considère pas comme tel. Eh bien pourtant, légalement il l'est. Parce qu'il vous a reconnu. Ça, c'est un mensonge. Non, pas du tout. C'est maintenant quelque chose d'absolument certain. Oui, Estrella, c'est la vérité. Tu es reconnue comme la fille légitime de Guilherme Briseno. En fait, non. Je ne sais pas de quoi tu parles, tonton. Mon avocat, après des recherches, vient de découvrir qu'il y avait une irrégularité dans le testament de mes parents. Il a fait des recherches plus approfondies et il s'est rendu compte que le testament avait été falsifié. Et que, d'un coup, comme par magie, moi je ne suis plus apparu comme propriétaire de la Pointe des Roches, ni d'autres propriétés, ni de plusieurs millions de dollars. Oh, tu es sûr? Mais c'est impossible. Il n'y a plus aucun doute là-dessus. Bon, et il doit y avoir une explication logique. La seule explication est que malheureusement, ton père n'est qu'un voleur. Même l'avocat de ton père a avoué, de peur d'aller en prison, pour avoir été son complice. Si je comprends bien, tout est l'œuvre de Torres. Mais comment tu peux avoir confiance en cet avocat qui reconnaît avoir volé? C'est clair, maintenant pour se dédouaner, il veut salir le nom de mon père. Non, 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 non. Ton père s'est chargé de salir son nom lui-même. Tout comme toi. Moi? Mais moi, qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, tonton? Oriana, tu n'oserais pas nier que toi aussi tu es complice. Je t'ai demandé si tu étais au courant de cette affaire, pour te donner l'opportunité de tout avouer. Mais je vois bien que tu es exactement comme ton père. Je ne te comprends pas. De plus, on m'a assuré aussi que tu étais au courant des magouilles de ton père. Et peut-être que tu es la pire des deux, Oriana. Parce que sachant la vérité, tu as permis que ma fille Estrella travaille dans cette maison, comme une simple secrétaire, alors qu'en réalité, elle était la propriétaire d'absolument tout. Comment est-ce que c'est possible que je sois reconnue comme la fille de Guilherme Briseno? Ma fille, ne me reproche pas ce que j'ai fait. Ça m'a semblé être juste et raisonnable.
C'est moi qui ai aidé ton père à constituer la preuve pour pouvoir démontrer à tout le monde que tu es vraiment sa fille. Ça a pu être confirmé grâce à un test ADN qu'ils ont fait sur tes cheveux. Tu es bel et bien la fille de Guilherme, même si tu ne veux pas l'accepter. Ma fille, pourtant c'est bien ton père. Et ça signifie que je... Oui, mademoiselle. Votre père vous a nommé comme son héritière universelle, et il veut que vous entriez immédiatement en possession de la villa de la Pointe des Roches. Voici le document que vous devez signer pour recevoir l'acte de propriété. S'il vous plaît, signez. Bien que vous refusiez de l'accepter, la vérité ne doit pas être changée. Estrella est ma fille, que tu t'es employée à humilier et à maltraiter lorsqu'elle travaillait dans la villa. Ah, je t'en prie. Pour commencer, moi, je ne savais pas qu'elle était ta fille. Pour moi, c'était une simple poissonnière. Une opportuniste qui a trouvé une manière d'arriver à ses fins. Ne recommence pas à l'insulter. Tu l'as accusée d'être une voleuse à ce moment-là, mais maintenant tu ne vas plus le refaire. Tu lui as fait beaucoup de bassesse, mais tu ne pourras pas recommencer non plus. Maintenant, je suis là, moi, pour la défendre de ton père et de toi. Mais tu ne vas pas tarder à te rendre compte de l'erreur que tu commets, tonton. Je peux t'assurer que les gens comme elle ne cherchent qu'à profiter des gens. De la même façon que ton père et toi l'avaient fait? Ne me compare pas à celle-là. Mais enfin, attendez. Laissez-moi. Estrellita. Je ne veux rien de cet homme. Mais Estrellita, Vous pouvez dire à ce monsieur que je ne veux rien savoir de lui. Je ne veux pas être sa fille. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mademoiselle. Mais même si vous ne voulez pas, vous êtes légalement une Brisno. Et vous êtes maintenant la propriétaire de ce que votre père a voulu vous léguer. Bien sûr que non, il n'y a aucune comparaison. Estrella est très différente de vous. Tu as pris plaisir à la traiter de voleuse, mais regarde l'ironie du sort. Les voleurs, c'était vous deux. C'est vous maintenant qui profitez de la charité d'Estrella, parce qu'elle est l'unique propriétaire de la villa où vous habitez. Je ne vais pas te permettre de continuer à m'insulter. Tu veux boire quelque chose? Ne te moque pas. Garde ton énergie pour quelque chose d'utile, Oriana. Et va-t'en ramasser tes affaires à la Pointe des Roches le plus vite possible. Fais-le avant qu'Estrella ne se présente dans sa propriété et vous éloge toi et ton père. Estrellita, je t'en prie, il faut qu'on parle. Discutez pourquoi. Vous m'avez trahi à partir du moment où vous êtes mise du côté de cet homme. Ne me traite pas de traîtresse. Ma fille, ce n'est pas juste. Vous l'avez aidé à démontrer par le biais d'un test ADN que je suis vraiment sa fille? Alors que c'est la dernière chose que j'aurais souhaité dans ma vie. Je l'ai fait parce que je t'aime, pas pour te trahir. Pour le moment, tu es aveuglé et offensé. Mais va arriver le jour où tu ouvriras enfin les yeux. Est-ce que tu vois maintenant comme une trahison? Tu vas finir par en être reconnaissante. Jamais. Jamais de la vie, je n'accepterai d'être la fille de cet homme. Jamais. Je n'arrive pas à croire que mon frère soit mort. Qu'on l'ait enterré pendant que j'étais à Mexico. Mon Dieu, tant de choses qui arrivent tout à coup. Mon frère Georges est mort, mon petit frère. Je n'ai même pas eu le temps de lui dire adieu. Et le pire, c'est que jamais je ne lui ai dit combien je l'aimais. Bonjour, mademoiselle.
J'ai dit à Monsieur Brisno que ce qu'il avait de mieux à faire, c'est de la laisser tranquille. D'accord, mais il est aussi normal et très humain qu'il veuille avoir des preuves de sa paternité pour pouvoir lui donner tout ce qu'il possède. Oui, mais tenez compte du fait que Estrella a beaucoup d'amour-propre. Elle veut subvenir seule à ses besoins et avancer par elle-même sans l'aide d'aucun homme, même si c'est son père. Et surtout pas lui, puisqu'elle le considère comme le responsable du déséquilibre de sa mère. Ah, mais... de vous à moi, l'aide que vous lui apportez... eh bien, elle l'a très bien acceptée. D'accord, ça c'est différent. Moi je l'aide un peu comme si c'était ma patiente. Ce que je lui ai donné, c'est seulement un prêt. Les vêtements, la location de l'appartement avec la femme de ménage, tout ça, elle va me le payer quand elle le pourra. Oh, écoutez, docteur, j'ai déjà bien vécu et j'ai de l'expérience. Et je suis sûre que la dernière chose que vous désirez, c'est qu'elle vous rende cet argent. Écoutez, psst, psst. Vous êtes très intéressé par Estrella, pas vrai? Je vous en prie, madame, vous garderez le secret. Oh, mais bien sûr que oui! Et vous êtes très amoureux d'elle? Oh, parce que c'est vrai que c'est très romantique tout ça. Mais vous pouvez compter sur moi, regardez, bouche cousue. Mais je dis toujours que c'est tellement merveilleux d'aimer, de se lancer dans de belles aventures, de vivre une belle passion. Bien sûr que oui. Comme c'est beau. Mes condoléances les plus sincères pour le décès de votre frère, mademoiselle. Pour toi, j'ai toujours été, je serai toujours Oriana, Carlos. Ça m'a surpris de ne vous voir ni à la veillée mortuaire ni à l'enterrement, mademoiselle. J'étais à Mexico en train de chercher un avocat pour mon père. Je suis à peine d'apprendre que... Monsieur Baramontiel a été remis en liberté. Merci. Au moins, j'entends une bonne nouvelle au milieu de tout ce qui est en train de m'arriver. Mademoiselle, ne vous faites pas trop d'illusions. Le processus suit son cours. Votre père, comme vous le savez déjà, sera jugé pour avoir provoqué une émeute et pour avoir incité le peuple à troubler l'ordre public. Assez, ne me torture plus, Carlos, s'il te plaît, pitié de moi. Mon frère vient de mourir et moi, je sens que tout me tombe dessus, Carlos. Si tu savais comme tu m'as manqué, mon amour. Écoutez, calmez-vous, mademoiselle. Calmez-vous. Le seul homme que j'aime, c'est toi, Carlos. Le seul homme que j'aime, c'est toi. C'est bien. Allez-y. Allô? Bonjour, docteur. Quel plaisir de t'entendre. J'allais justement vous appeler, vous ne devinerez jamais la bonne nouvelle que j'ai pour vous. Voyons, raconte-moi. J'ai parlé au téléphone avec le prof de biologie. J'ai réussi, j'ai eu 10. Bon, pour moi, ce n'est pas du tout une surprise. Je savais que t'allais réussir. Tu es une fille très intelligente en plus d'être studieuse. Alors on va le fêter, ce 10. Ce soir, à 7h pile, il faut que tu sois prête parce que je vais passer te prendre. Et c'est pour aller où? On m'a invité à l'inauguration d'une galerie d'art. Et toi, tu vas m'accompagner et tu ne vas pas pouvoir te cacher derrière l'excuse que tu n'as pas de vêtements appropriés. Parce que Violette et moi t'avons acheté une robe qui va beaucoup te plaire. Docteur, vraiment, je ne sais pas comment vous remercier de tout ce que vous faites pour moi. La seule chose, c'est qu'il faut que tu sois prête à 7h pile. C'est d'accord. À 7h pile, je serai là à vous attendre. Comment ça va? Bien? Oui. Il manque celle des deux caisses, hein, ce groupe-ci. Et ces deux-là. Et celles-là vont là-bas, d'accord? D'accord. Comment ça va? Bien? Ah oui. Je ne supporte plus de vivre sans toi. Je t'en supplie, reviens avec moi, mon amour. Je t'en prie, j'ai besoin de toi. Oriana, non. Je ne peux pas te faire confiance. Tu as déjà oublié ce que tu m'as fait? Moi, non, Oriana. Ta trahison me poursuit tous les jours, à tout moment, à chaque instant, Oriana. Bon, je ne vais pas justifier mes erreurs. Je te demande seulement pardon. Pardon au nom de cet amour que j'ai toujours eu pour toi. Comment je peux savoir que tu me parles sincèrement? Comment je peux savoir que tu ne vas pas recommencer à me tromper à la première occasion venue? Assez, ne me punis plus. Avec toi, j'ai toujours été sincère. Jamais je ne t'ai caché que je voulais séduire Victor Emmanuel parce que j'avais besoin de l'avoir à mes côtés. Mais en poursuivant cette stupide illusion, je t'ai perdu. Toi qui es le seul véritable amour que j'ai jamais eu. Et je suis maintenant là devant toi.
rattrapée par la force de cet amour, te suppliant de me pardonner, de me redonner ta confiance, mon amour. Mais qu'est-ce que ça signifie, ça? Victor Emmanuel, Bonjour Lucille. je m'en vais. Tu t'en vas? Comment ça, tout de suite? Et pourquoi? Je n'ai rien à faire ici. J'emporte le strict nécessaire. Dis à Manuel qu'il soit gentil de mettre mes affaires dans une valise et de me l'expédier. Voyons, Lucille. Ce voyage... C'est définitif. Je ne vais pas revenir. Je te verrai à Mexico, d'accord? Et s'il te plaît, salue Rose de ma part. Bon, eh bien d'accord. Si je ne peux rien faire pour te faire changer d'opinion... Permets-moi de t'accompagner, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà appelé un taxi. Il est en train de m'attendre. Tu as appelé un taxi? Ne t'inquiète pas. Lucille... Je m'en vais de ce village, où j'ai cru avoir rencontré un nouvel amour. Mais en réalité, j'ai seulement eu une désillusion. Ah, Lucille... Victor Emmanuel, tu vas me manquer. Alors fais un bon voyage. Merci. Bye. Bon voyage. Merci. Je vais t'expliquer, papa. C'est pour ça que vous m'avez libéré, sergent. Car vous pensiez que comme ça, je vous laisserais flirter avec ma fille. Vous vous trompez, monsieur. Ma relation avec votre fille date depuis très longtemps. Et elle est sincère. Vous pouvez le lui demander. Excusez-moi. Comment oses-tu? Mais comment peux-tu oser embrasser ce sergent qui est un crève-la-faim, hein? C'est l'homme que j'aime, papa. Finalement, tu manques autant de distinction que ton frère et ta sœur. Respecte-moi la mémoire de Georges. Tu étais ma fierté, Oriana. Je pensais que tu étais différente d'eux, que tu étais faite à mon image et de la même trempe. Mais je me trompais complètement. Toi aussi, tu m'as déçu en tant que fille. Tu m'as déçu de la même façon que m'ont déçu ces ingrats de Helena et Georges. Estrella est partie. Lucille est partie. Et je me sens seul. Avant d'aller la chercher, je dois éclaircir beaucoup de choses avec Corail. Tu me fais honte, Oriana. Comment as-tu pu poser ton regard sur ce moins que rien? Quand tu t'es mariée avec ma mère, toi aussi tu étais un crève-la-faim. Et elle a eu confiance en toi, papa. Et si tu es devenu riche, c'est grâce à elle. J'ai supporté le premier coup. Mais je te préviens, c'était le dernier. Je ne vais pas te permettre de lever la main sur moi à nouveau, papa. Fous le camp de ma maison. Je ne veux plus te voir une minute de plus sous mon toit. Pour commencer, ici, c'est pas ta maison. Elle est à Estrella Marina. Qu'est-ce que tu me dis là, misérable? Et pour finir, moi, tu ne vas pas me chasser comme tu l'as fait avec Helena et avec Georges. Dans ce cas-là, je vais te sortir un coup de pied, compris? Essaye seulement. Moi, tu ne vas pas me détruire comme tu l'as fait avec mon frère et ma sœur. Fous le camp tant qu'il est encore temps. Ou je serai capable... Capable de quoi? Excusez-moi. Je suis passé par le poste de police et on m'a appris la nouvelle, Léon. Je viens te parler. Et peut-on savoir... Qu'est-ce que diable es-tu venu faire ici? Je suis venu te faire mes adieux, avant de m'en aller définitivement à Mexico. Bien que si tu me le demandes, je resterai. Et pour quelle raison je devrais te demander une stupidité pareille? Pour la bonne raison que tu étais amoureux de moi. Et que moi j'ai fini par t'aimer. Léon, demande-moi de t'épouser. Non, on ne peut pas être aussi ridicule, Lucille. Tu ne m'as jamais intéressé en tant que femme.
Je t'ai fait la cour pour que tu convainques ton maudit neveu de me vendre le village. Mais tu as été tellement nul que même ça, tu n'as pas su le faire. Comment tu peux être À capable cause de ton inaptitude, l'ensemble de mes plans sont tombés à l'eau. Et tu vois de la même façon, tu peux aller au diable. Je ne comprends pas comment j'ai pu être aveugle à ce point. Écoute, arrête. Arrête de dramatiser. Et rends-moi un dernier service. Ne reviens plus ici. Et toi? Moi, tu ne peux pas me chasser. Parce qu'ici, ce n'est pas ta maison, papa. Tu es belle, Estrella. La coiffure et le maquillage, c'est moi qui les ai faits. Donc vous êtes une artiste, madame. Merci. Une artiste qui sait faire ressortir la beauté de son modèle. Bon, allez, arrêtez de dire ça, parce que je vais finir par y croire. Mais c'est super. Tu dois t'y habituer, parce que ce soir, personne ne va égaler ta beauté. Absolument personne. Pas de N'importe quoi. timidité. Aujourd'hui, c'est la première soirée d'une longue série où tu vas briller. J'ai peur de faire une bourde devant ces gens élégants et cultivés. Ne t'inquiète pas. Excusez-moi, madame. Bien sûr, allez-y, allez-y. On y va? Merci. Amuse-toi bien, Oui, hein? oui. Tu es très très jolie, ma fille. Merci. On se voit tout à Très l'heure. très jolie. Salut. Tout marche comme je le voulais. Tous les deux, ils sont vraiment très beaux. Oh, l'amour. Je vais me venger. Je te jure que je vais me venger de ce maudit Antoine et de son misérable fils Sébastien. Patron, ne vous mettez plus dans des conflits. Laissez les choses comme elles sont. La situation est encore très délicate. Je ne te paye pas pour que tu me donnes des conseils, mais pour que tu exécutes ce que je t'ordonne. Et ce que tu vas faire, c'est de mettre en pratique le plan que j'ai concocté cet après-midi. Quel plan? Brûler la maison de ce misérable pêcheur, avec toute sa famille à l'intérieur. Je veux que tu fasses en sorte qu'ils soient brûlés vifs. Qu'ils soient tous grillés. Quelqu'un t'a vu en train de voler un maillot de bain. Le même que tu as utilisé pendant ta promenade sur la plage. Je ne veux plus que tu restes avec nous. Antoine. Comment tu as pu faire ça? Ici, dans ma propre maison, dans la maison de tes enfants. Aurore, ce n'est pas ce que tu penses, je t'en prie. Ferme-la! Tais-toi! Et toi? Hein? Il avait raison. Manuel nous a avertis que tu étais mauvaise, que tu n'apportais que des malheurs. Manuel? Au village, on raconte que tu es une sorcière et moi, je t'ai défendu. Va-t'en. Madame, pardonnez-moi vraiment. En fait, je sais même pas pourquoi je fais ces choses-là, mais... Va-t'en! Va-t'en, espèce de sale ingrate! Viens ici. Va-t'en! Fous le camp de chez moi!
Fous le camp. Je te dis de foutre le camp. Dégage! Qu'est-ce qui m'arrive? Mon Dieu. Il y a plein de gens élégants et bien habillés ici. Le dessus du panier de notre société. Je vais d'abord te présenter à ceux qui nous reçoivent. Après aux autres personnes, des peintres, des sculpteurs célèbres. Il y a aussi plusieurs intellectuels. Et qu'est-ce que je vais leur dire? Tu les Qu'est-ce que je salues, dis? tu les salues. Il y a aussi un ministre, un historien... Et de quoi je lui parle? De l'Empire romain, de l'histoire du Mexique, de la guerre mondiale? Non, De ce quoi? sera pas la peine. En fait, j'ai Bonsoir. peur de faire une bourde. Bonsoir. Ça, c'est ton épreuve du feu. Toi, souris seulement. Souris. Détends-toi, calme-toi. Continue à sourire. Parce que c'est un des plus grands attraits. Où peut bien être Estrella en ce moment? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Estrella, je te présente Monsieur Gonzalez. Bonsoir. Bonsoir, enchanté. Voici ma femme. Bonsoir. Nous Estrella. étions en train de parler de la galerie, de la beauté de toutes ses œuvres et de cette œuvre en particulier. Elle vous appartient? Elle est vraiment magnifique avec tous ces détails. Estrella Marina est-elle en train de penser à moi? Estrella est-elle en train de penser à moi aussi fort que moi je pense à elle? Où peut-elle être? Enchanté. Félicitations. Merci. Félicitations. J'espère au moins c'est que l'expo vraiment vous a plu. Au revoir. Bonne soirée. super. Je peux pas croire que je l'ai rencontré. J'ai été bien? Oui, absolument, tu as été génial. Pas de bêtises? J'ai pas fait d'erreur? Non, non, pas du tout. Tu t'en es tiré à merveille, très très bien. Maintenant, oui, je peux dire que t'es mon Pygmalion. Et toi, ma princesse? Moi? Ramon! Viens! Écoute! Hey! 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 Ça alors, t'es bien foutu toi on dirait. Viens par là. Toi, tu lui fous la paix! Allez, viens par là! Où tu vas? Viens Qu'est-ce par que tu là. as? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il faut respecter les femmes! Ne vous inquiétez pas, ma belle, ne vous inquiétez pas. Mais lâche-moi, toi! Oh là, calmez-vous! Respectez-la! Allez, sors de là!
Salaud! Non mais... Lâche-moi, salaud! Tu as la... Tiens, prends celle-là! Attends! Allez! Casse-toi! Tiens, t'en vas aussi, toi! Allez, approche, mon grand! Allez, approche! Tiens, paf! Tiens, prends celle-là! Les hommes sont devenus complètement fous! Tristana! Allez, venez les enfants, je vous attends! Allez! Tristana, viens, on y va, dépêche-toi! Tristana, les Calmez-vous. hommes sont en train de se battre! Calmez-vous! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Tu te pas, toi non! Oh, c'est sa faute à cette femme! C'est de sa faute à elle! La plage des étoiles! Cette femme a tiré le Va-t'en! Dégage d'ici! Va-t'en! Démon! Dégage! Elle a réveillé dans pas instant! Ne vous approchez pas! Ici, dégage! Dégage! Va-t'en! Dégage d'ici, va-t'en! Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a eu? Ne vous approchez pas! On s'en va! Elle est tombée, c'est pas de notre faute. C'est Dieu qui l'a punie. Mon Dieu! Allez, courez, on s'en va. Allez. Oh mon Dieu, courez, allez. Merci de m'avoir accompagnée. Comment ça a été pour toi, la galerie d'art? Très bien. Ça m'a beaucoup plu d'avoir rencontré ce peintre si célèbre que tu m'as présenté. Tu as passé presque tout le temps à bavarder avec lui. En fait, il me racontait des choses extrêmement intéressantes. J'arrive pas à croire que son grand-père était un ami de Diego Rivera. Bon, vraiment, je te promets de continuer à te présenter des gens aussi intéressants. À demain. Bonne fin de soirée. La plage des étoiles. Victor Emmanuel? Victor Emmanuel? Il l'a reconnue comme sa fille légitime. Oncle Guilherme a désigné cette sale poissonnière comme étant son héritière. Ça ne m'intéresse pas. Toutes les machinations que tu as faites avec l'héritage ont maintenant été découvertes, papa. Et l'oncle Guilherme ainsi que son avocat savent bien que la Pointe des Roches ne t'appartient pas. C'est la faute de ce traître le Torres, parce qu'il a parlé de quelque chose qui ne le regardait pas. Mais Maître Torres n'est coupable de rien. Il a subi des pressions et il n'a plus eu d'autre choix que d'avouer la vérité. Il n'a rien pu faire d'autre. S'il était vraiment mon ami, comme il le disait, il aurait dû tout nier en bloc, même sous la menace. Je t'en prie, papa. Toutes les preuves qu'avait Monsieur Ramirez étaient bien plus que flagrantes. En revanche, tu devrais être content qu'après tout ça, nous puissions sortir sains et saufs de cette mauvaise affaire. Tu es en train de me dire que c'est bien qu'on nous dépouille et qu'on nous arrache la seule propriété que nous possédons. C'est ça, en sortir sain et sauf? Ne te plains pas, papa. L'oncle Guilherme pourrait t'accuser de falsification et t'envoyer en prison. Tu sais qui je suis, pas vrai? Tu ne m'as pas oublié, mon amour. C'est moi, Corail. S'il te plaît, parle-moi.
Pourquoi tu restes silencieux comme si tu me connaissais pas? Nous nous sommes aimés. Nous nous sommes beaucoup aimés. Tu disais que pour toi, j'étais ce qu'il y avait de plus important au monde, que tu m'aimais, que tu pouvais pas vivre sans moi. Moi, je n'ai jamais dit ça. Par contre, toi, ça te plaisait bien de flirter avec d'autres hommes. Bien sûr que tu l'as dit. En fait, moi, je sais pas pourquoi je fais ça. C'est comme une impulsion, une force incontrôlable. Mais seulement 3 jours après t'avoir rencontré, tu es parti avec ce type dans son hélicoptère. 3 jours après. Moi, je voulais que tu viennes avec nous, mais toi, t'as dit non. Pardonne-moi, Victor Emmanuel. Allez, pardonne-moi. La capitainerie du port m'avait informé que l'hélicoptère dans lequel vous voyagiez avait explosé, que le pilote était mort et que toi aussi tu étais morte. Alors tu vois, moi, pendant tout ce temps, je te croyais morte. J'avais tout oublié de cette histoire. Et de toi. Non. Non, tu ne peux pas m'avoir oublié, Victor Emmanuel. Je peux pas te croire. Tu t'es fait passer pour morte, Corail. Tu réapparais à la plage des étoiles et quand tu me vois, tu ne me reconnais pas. Ou alors, tu fais semblant de ne pas me reconnaître. Et tout de suite après, tu arrives ici en disant que tu es venu pour moi. Si nous perdons cette maison, il est sûr que nous serons complètement ruinés. Qu'est-ce que tu me dis là? À part cette villa, tu es propriétaire d'autres demeures dans plusieurs États de la République. Nous possédons un appartement à Paris, un autre à Londres, des millions à la banque. Tout est hypothéqué et sous saisie. Quoi? Je me suis engagé dans des affaires qui n'ont pas marché. Certains investisseurs m'ont poussé au détournement de fonds. Mon seul espoir, c'était ça, la pointe des roches. Pourquoi tu crois que je suis venu m'enterrer ici, hein? Pour me battre pour que ce village soit à moi. J'aurais pu arriver à devenir millionnaire si j'étais arrivé à créer cette société maritime. Mais maintenant, nous ne possédons plus rien. Même pas un bout de terre pour être enterré. Oh, mais ce n'est pas possible, ça, papa. Mais avant de couler, je vais détruire ceux qui se sont dressés contre moi. Et certains d'entre eux vont payer de leur vie ce qu'ils m'ont fait. On a retrouvé le corps déchiqueté du pilote qui voyageait avec toi. Et on t'avait donné pour morte. Moi, je te croyais morte. Voyons, raconte-moi ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai sauté à la mer avant que cet hélicoptère ne prenne feu. Il y avait des courants très forts qui m'ont aidé à nager. Mais je suis restée dans l'eau plusieurs heures. Je suis arrivée sur un îlot, j'étais très fatiguée. Et puis je crois que j'ai perdu connaissance. J'ai dormi parce que j'étais totalement exténuée. Je ne sais même pas combien de temps ça a pu durer. Je ne sais pas. Mais on t'a cherché. On t'a cherché. Moi-même, je t'ai cherché en mer et à terre. Je ne comprends pas pourquoi on m'a pas retrouvée. Qu'est-ce qu'il y a eu après? Comment as-tu fait pour revenir ici? Je me suis réveillée très longtemps après. Les recherches avaient déjà sûrement été stoppées. Je suis restée 2 jours sur cet îlot sans que personne ne me vienne en aide. Heureusement, il a plu, sinon je serais morte de soif. Il n'y avait d'eau douce nulle part, c'était vraiment horrible. Je savais que si ça continuait, j'allais mourir. Environ 3 jours après, un canot de pêcheurs est passé tout près. On m'a repêché, on m'a emmené dans un hôpital. Mais quand je suis revenue à Miami, tu n'étais pas là-bas. Et pourquoi on ne m'a pas prévenu? Pourtant, ils me connaissaient. Je leur ai laissé mon adresse. Et aussi mon numéro de téléphone.
j'étais décidée à te chercher. Et puis je me suis rappelé que tu m'avais parlé de cet endroit. Oui. D'une très grande maison que tu avais dans un village qui s'appelait la Plage des Étoiles. Et j'ai décidé de venir en croisière. J'avais besoin de me reposer et de me retrouver. Je voulais me faire belle avant de venir te retrouver. Pendant le voyage, une tempête nous a surpris et le bateau s'est échoué. Et je suis tombée dans l'eau et j'ai lutté pour survivre. C'est tout ce dont je me souviens pour le moment. Et puis je me suis réveillée tout d'un coup dans une cabane en bois. Avec des gens qui m'étaient étrangers, sans rien savoir, sans me souvenir de rien. Sur la plage, des hommes se battaient entre eux. Des femmes me criaient des choses horribles. C'était épouvantable, Victor Emmanuel. C'était horrible. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai dû courir pour fuir ces femmes qui voulaient presque me lyncher. Elles voulaient m'attaquer. Non. Non, c'est impossible, non. Bien sûr que si. C'était la peur de ma vie. Je suis partie en courant, je me suis cogné la tête. Je sais pas combien de temps j'ai passé sans connaissance, mais quand je me suis réveillée, je me suis rendu compte que j'étais ici à la Plage des Étoiles. Je me suis souvenue de ça, bien que je me rappelle pas d'autre chose. Mais à ce moment-là, j'ai couru pour venir te retrouver. J'ai cherché ta maison partout. Protège-moi, Victor Emmanuel. Je n'ai que toi, tu sais. Défends-moi. Aime-moi de nouveau. Je suis venue pour toi. Pour toi.